La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Breidenbach. Je suis en compagnie d'Anthony Fuchs. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, vous êtes le gérant de la ferme du Kleinwald, une affaire de famille, je crois. Oui, on est 3 gérants, moi et mes parents. Et après, on a encore 2 salariés, donc ma femme, quelqu'un d'un autre village et un apprenti. Quel est votre rôle exact? Parce que j'imagine qu'on se répartit un petit peu les rôles comme ça quand on travaille en famille. Moi, je fais plutôt tout ce qui est atelier lait, donc l'alimentation, la traite. Après aussi la gestion de l'atelier céréales et exceptionnellement la glace dans les grandes périodes de production, donc souvent pour Noël, où je donne un coup de main. Et après, c'est mes parents, ma mère qui s'occupe de la glace et de la volaille et tout ce qui est conditionnement de la viande bovine. Ma compagne la glace et mon père fait les volailles et aussi dans les champs et les week-ends chez les bovins. Donc c'est très varié, des bovins, des volailles, des céréales, de la glace, des sorbets. J'imagine que les journées sont chargées. Oui, il y a de quoi faire. On fait certaines manifestations le week-end et pendant la période estivale, ça nous arrive de faire le labyrinthe en fait. Le labyrinthe dans le maïs. Oui, c'est une idée assez originale qui a fait d'ailleurs découvrir le Holzberg, ce joli lieu, à pas mal de gens du Beacherland et même autour. Racontez-nous d'où est venue cette histoire de créer un labyrinthe sur votre exploitation. En fait, on voulait faire quelque chose de différent, enfin une activité familiale, on va dire plutôt, et qui se fait pas dans le secteur. On l'a fait en 2019. On avait à peu près 4000 personnes sur la période estivale et on l'avait clôturé avec notre édition dans le Halloween dans le labyrinthe quoi. Alors 4000 personnes, il faut le mettre en rapport avec la population de Breidenbach qui est d'à peu près 320 habitants. Donc on a attiré beaucoup de monde grâce à cette animation. Animation qui a été suspendue en 2020, contexte sanitaire oblige. Mais je crois que vous avez une bonne nouvelle pour les Beacherlanders et les amoureux de jeux insolites comme ça, de parcours insolites pour 2021. Oui, normalement, si les conditions météo le permettent, il sera reconduit cette année en fait. Rendez-vous est pris pour l'été 2021. Oui, c'est ça. Après la date à voir selon l'avancement de la culture en fait. Alors, ce qui est sympa en été, c'est que parfois il fait chaud et qu'on a envie d'une bonne glace, d'un bon sorbet. Comment est née cette idée des délices du Kleinwald? C'est le nom de vos glaces et de vos sorbets. On a commencé en fin 2016. On cherchait quelque chose pour valoriser notre lait en fait et quelque chose de différent. Et donc on s'est un peu intéressé à la glace et on s'est intéressé courant 2016 et on a commencé l'activité en fin d'année en fait, juste avant Noël. Donc valoriser son propre lait, Oui. Lait qui est issu de vaches qui sont nourries par des céréales ou du trèfle de la ferme, c'est un véritable cercle vertueux et très local ça. Oui, on boucle la boucle pratiquement. Les céréales produites sur l'exploitation, les fourrages. Il y a un projet, on est même au-delà du projet, c'est en cours, de conversion à l'agriculture biologique, c'est bien ça? Ouais, donc nous sommes en conversion pour l'agriculture biologique depuis mai 2020. Les produits sont certifiés à peu près dans 1 an et demi. Le lait des vaches sera certainement bio au premier trimestre 2022. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et quelles sont les difficultés pour réussir cette conversion? En conversion, on était arrivé au bout du système, on va dire. On n'a pas des terres à haut potentiel. Donc on a quand même pas mal d'agriculture dans le pays de Bitche ou Alsace-Bossu, il y a quand même beaucoup d'agriculture biologique. Donc on s'était déjà intéressé à ça, on a déjà fait une première étude en 2016 et après on s'est lancé sur la glace. Et là en 2020, on a à nouveau regardé et on s'est lancé. Peut-être aussi être un débouché, développer l'activité de transformation avec des produits en agriculture biologique quoi. Et ces produits d'ailleurs qu'on peut retrouver dans un petit magasin à la ferme directement. Vous occupez aussi c'est votre maman qui s'occupe de cette partie vente directement? Oui, donc nous on a un magasin à la ferme ouvert tous les vendredis après-midi et les samedis après-midi. Du miel qui vient de vos voisins d'Ormières-Villers, Fromols, pour ne pas les nommer, à la viande que vous produisez, en passant par la glace, les œufs, il y a de quoi faire toutes ces courses quasiment à la ferme du Kleinwald. Oui, vous retrouvez pas mal de produits. Donc on a bien sûr les glaces et les sorbets. Après on transforme nos propres animaux, donc des bœufs, des vrais bœufs, des mâles castrés.
qu'on retrouve en vente au détail ou bien en steak haché, avec la forme, les steaks surgelés avec la forme. Et après de la volaille et quelques gâteaux glacés aussi. Des vacherins ou des mini-bûches, quoi. Avec tous les scandales qu'il y a eu des fois dans l'alimentation, ça doit rassurer le client quand il se dit tiens, la bête est nourrie ici, elle est transformée ici, du Holzberg jusqu'à l'assiette, on sait ce qui s'est passé, quoi. Et pour la viande, pour les volailles, tout est fait sur place, on a un abattoir. Et pour les bovins, donc c'est abattu en Allemagne à Zweibrücken. Et après on a nos ateliers de découpe, tout est fait sur place en fait, sur la ferme. Et cette traçabilité, ce label local, c'est quelque chose qui tient à cœur à vos clients? Ils savent que tout est fait ici en fait. Lors des portes ouvertes, on montre nos labos, nos lieux de stockage ou la porte est toujours ouverte pour ceux qui veulent voir, quoi. Parler de portes ouvertes, il y a parfois eu des sacrées fêtes à la ferme du Kleinwald, des grandes journées, Grumberwurst, poulet grillé, où là aussi il y avait parfois plus de monde que d'habitants dans le village. Et donc on faisait souvent le week-end de la fête des mères et le week-end après des repas à la ferme avec poulet grillé. Ces manifestations étaient remplacées par le labyrinthe et une porte ouverte courant septembre en fait. Labyrinthe avec une réouverture, même s'il faut pas trop se mouiller avec les conditions sanitaires. Vous avez une idée quand même pour nous dire quand ça pourrait éventuellement réouvrir ce labyrinthe? Vu les conditions météo, ce sera sûrement vers fin juillet, je pense, début août. La commune de la semaine, c'est aussi mettre un village en avant cette semaine, Breidenbach. Quand on fait la route de Breidenbach jusqu'au Holzberg, avant d'arriver aux premières habitations, il y a votre ferme, la ferme du Kleinwald. On a un paysage magnifique, on est dans un cadre superbe. Dites-moi Anthony, il est plutôt pas mal votre bureau? Oui, j'ai toujours grandi ici, on va dire. Donc, on est juste à l'entrée entre Breidenbach et Holzberg, isolé sur les hauteurs, quoi. On n'a pas de vue sur des autres villages, on a l'impression d'être seul. Quand on avait un gîte à l'époque, la première motivation des gens, c'était d'être plus ou moins au calme, tranquille, quoi. On est vraiment plus ou moins seul, là. Et c'est ce qui vous plaît aussi dans ce travail agricole, être un petit peu parfois seul dans son champ, enfin seul, quand on est au milieu des bêtes, on n'est pas seul non plus. Ou alors, qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement dans votre activité? Moi, j'aime bien tout ce qui est dans le monde agricole, on va dire. Ouais, j'ai toujours voulu faire ça au bout du compte. J'ai baigné dedans quand j'étais plus petit. Ça m'est jamais venu à l'idée de faire autre chose au bout du compte. Donc finalement, vivre de sa passion dans un joli cadre, ça fait de vous un homme heureux, Anthony? Oui. Ouais. Anthony Fuchs de la ferme du Kleinwald. Merci beaucoup, Anthony. Merci.